Bienvenue à votre conseil municipal de Magog, en bref, extraordinaire. Alors, bienvenue suite à la séance extraordinaire du conseil municipal de Magog pour présenter entre autres le budget, mais aujourd'hui, on parle aussi du plan de main-d'œuvre. On a avec nous Bertrand Bilodeau, qui est conseiller district numéro 2, président de la commission des ressources humaines, mais aussi de la voirie et pro-maire pour la prochaine année. À l'essai. À l'essai. Alors, on verra si c'est un bon pro-maire après ça. On va parler surtout du plan de main-d'œuvre. Quelle est la nécessité pour une ville d'en faire un plan de main-d'œuvre? Tous les emplois au sein d'une ville, c'est fixé par le niveau de service souhaité par l'encadrement légal, les demandes citoyennes, les demandes politiques, la croissance et les changements organisationnels et la conjoncture économique et sociale. Ce qu'on comprend là, ça veut dire que suite aux demandes, quand le public appelle les services Go et compagnie, à un moment donné, on voit quelles sont les demandes les plus fréquentes. Puis est-ce qu'on a le nombre d'employés pour pouvoir répondre et donner ces services-là? Bien, souvent, c'est ça qui est le problème, c'est que souvent, on ne peut pas donner le service que les citoyens voudraient avoir. Parce qu'on n'a pas le nombre d'employés total. C'est ça. Là, donc, dans ce plan de main-d'œuvre-là, comment on a fait ça? Quel service où on a ajouté là, des présentement, on a ajouté 9 services permanents. On a donné la première chose, c'est un superviseur ou une superviseure aux directions des communications, technologies et services aux citoyens. Le deuxième, c'est conseiller ou conseillère aux communications pour le service de direction des communications, technologies et services aux citoyens. Le troisième, c'est technicien ou technicienne en environnement sur la direction de l'environnement et des infrastructures municipales. Le quatrième, c'est chargé de projet pour la direction de planification et du développement du territoire. Le cinquième, c'est inspecteur ou inspectrice en bâtiment sur la direction des planifications et des développements du territoire. Il faut comprendre aussi qu'on a beaucoup plus de demandes qu'on avait pour les... C'est clair. Puis là, à date, ce qu'on a entendu à date, c'est dans les communications pour mieux nous informer les citoyens, si on le sait. Ça prend beaucoup plus de place aujourd'hui. Puis la technologie... On a beaucoup plus de demandes. Beaucoup plus de demandes que jamais. Au niveau du bâtiment, bien, c'était attendu, ça, d'avoir... Puis là, le sixième, c'est un poste de partenaire d'affaires principal. C'est sous la direction des ressources humaines. Puis le septième, c'est superviseur en voirie. Oui. Directeur des travaux publics, sous la direction du directeur des travaux publics. Il faut comprendre que la ville, elle a grossi énormément. Oui. Puis on a beaucoup plus d'infrastructures à réparer, puis on a des trous, puis c'est pas bien compliqué. La ville a besoin beaucoup d'entretien. Ça fait qu'un superviseur tout seul, il n'était pas capable de fournir à ça. Fait que là, on ajoute donc quelqu'un qui va nous permettre de voir en avant les problèmes. C'est ça, essayer de résoudre. Mais il reste toujours qu'il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre aussi. Ça va c'est ensemble. pas évident. Le huitième, c'est un technicien ou une technicienne en documentation sous la direction de la culture, sport et vie communautaire. Oui. Il faut comprendre aussi qu'il y en avait quelqu'un qui travaillait, on avait des temporaires présentement qui travaillaient pour ce service-là. On a rajouté 4 mois, ça allait donner l'équivalent d'un permanent à plein temps. Au lieu d'engager comme 2 temporaires à l'année, on engage un permanent. OK, parfait. Et ça permet d'avoir de l'histoire de la ville aussi, de continuer d'avoir nos archives. Oui. Puis le neuvième, c'est responsable de l'entretien des équipements de parc. On a beaucoup de demandes par les citoyens pour qu'on ouvre plus de bonne heure les terrains de tennis, les terrains de ping-pong, puis pour les fermer plus tard aussi. On avait quelqu'un aussi qui travaillait là-dessus. C'est qu'on a rajouté 3 mois de plus, ce qui fait un autre poste permanent. Quand même. Alors, on voit que ce n'est pas des postes non plus extravagants dans tout genre. C'est vraiment des choses qui viennent toucher directement le service aux citoyens. Oui. On n'a pas le choix. On avait beaucoup de demandes. D'ailleurs, tous les postes qu'on a donnés cette année, ça a tout été challengé, excusez le mot, par le conseil de ville. Puis je peux vous dire que on avait plus que ça, mais on a fait ce qu'on a pu, parce que ça coûte toujours un peu plus cher aussi. Alors, évidemment, dans ces postes-là, ces gens-là vont entrer en poste à partir du mois de janvier 2023, les appels d'offres et tout ça. Ouais. Et ça, c'est bien important. Si les gens veulent le consulter, ce plan de main-d'œuvre-là, j'imagine qu'on peut le faire sur le site de la Ville de Magog, il faut le consulter. Parfait. Pour voir un peu comment ça s'est fait et comment ça s'est déroulé. Il nous reste une trentaine de secondes. Juste pour vous dire, tous ces postes-là, dans le fond, c'était pour continuer à améliorer le service à la population, accentuer
Les actions pour la protection de l'environnement, ça, on a beaucoup de demandes là-dessus. Répondre aux besoins d'information et participation citoyenne. Augmenter l'efficience opérationnelle d'entretien du réseau routier. Supporter l'organisation administrative dans un marché de l'emploi en transformation et soutenir la croissance du territoire. Puis réduire les délais d'émission de permis pour les rénovations et constructions. Ce qui est bien important, on est dans une grosse année. Ben voilà, merci beaucoup, M. Bilodeau. Au plaisir. Au plaisir de vous recevoir encore. Merci beaucoup. On s'en va maintenant dans un sujet, hein? On touche à la sacoche des citoyens, bien sûr. On en parle de ce budget qui a été officiellement annoncé avec Samuel Côté, président de la Commission des finances. Bonjour Samuel. Bonjour. Alors, district 4 aussi, conseiller du district 4. La ville de Magog a un budget de 100 millions. Hein? C'est quand même le plus gros budget qu'on n'a pas jamais eu. Oui, c'est ça. Si on inclut la tarification vraiment d'Hydro Magog, on a dépassé le 100 millions cette année. C'est vraiment une première. Mais c'est normal. À chaque année, ça grossit. La valeur foncière de la ville augmente. Fait que le revenu dépenses augmente aussi. Ça va ensemble. Ouais. Évidemment, cette année, on a annoncé une augmentation de 3,9 au plaisir des uns, déplaisir des autres en masse. Mais je veux dire, à un moment donné, il faut comprendre. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on va regarder ensemble. On fait un retour sur le budget, puis on se demande, c'est quoi l'effet saillant du budget 2023? Pourquoi on vit ces augmentations-là? Puis on pourra parler des choix qu'on a faits par rapport aux autres villes. On commence par l'effet saillant. En fait, l'indice de prix à la consommation cette année est énorme, 6,9 comparativement à 4,7 l'année passée. Fait que veut pas, on est aussi soumis à la même inflation que les citoyens, donc tout coûte plus cher dans une ville. Mais on voulait également ne pas trop augmenter pour les citoyens, justement, parce qu'eux aussi, ils vivent l'inflation. Donc, ça a été quand même assez difficile de trouver une juste milieu entre couper dans les services. Oui. On a essayé de couper le moins possible. En fait, on n'a pas coupé dans les services, mais on a coupé vraiment à l'interne le plus possible. On a demandé à chaque division de couper. Puis après ça, on est allé vraiment à 3,9 c'est le minimum qu'on pouvait descendre pour assurer de ne pas pelleter non plus par en avant pour que les générations futures soient obligées de payer parce que nous, on a décidé de faire des budgets plus bas. On a des belles... à chaque année, on a des surplus, mais on ne peut pas se fier là-dessus parce que dans quelques années, si on tombe en récession l'année prochaine, on n'aura plus de surplus. Ça pourrait être une année si le plus budget n'est pas difficile. au bon niveau, Ouais. bien là, on va avoir des millions à aller chercher ailleurs. Quand on parle de ne pas pelleter par en avant, ça veut dire parce que c'est des choses qui ont déjà été faites. Ça veut dire ne pas laisser nos infrastructures aller jusqu'à terme. Oui. Dans une ville, ce qui coûte le plus cher, c'est ce qu'on ne voit pas. Malheureusement, c'est ce qui est en dessous de l'asphalte. Ça coûte énormément cher. Présentement, le réseau Iguaqueduc, il est quand même pas top shape, comme on pourrait dire, désolé l'anglicisme, là, mais il faut investir beaucoup, beaucoup d'argent dans nos rues pour le souterrain. Je sais que le dessus des rues peut être magané, mais ce que nous, on a la plus grosse préoccupation, c'est Iguaqueduc. C'est ce qui coûte le plus cher, puis ce qui coûte le plus cher à entretenir, puis c'est ce qu'on travaille le plus. Dans l'œil du citoyen, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il pourrait avoir plus de ce qu'on appelait des bostages, hein? Oui, c'est ça. Plus de fuites éventuellement. Éventuellement. Puis là, dans le budget qu'on vient de déposer, on a augmenté justement la réparation d'asphaltage aussi. Également, Iguaqueduc, on le fait pour la rue Saint-Patrice cette année avec l'usine d'épuration qui s'en vient. Oui. Fait qu'une partie des augmentations des frais va être la nouvelle usine. Refaire des trottoirs, parce qu'on sait aujourd'hui, les gens sont plus actifs, on marche, Également, c'est on ça. roule un peu plus. Toute la rue Saint-Patrice va être justement, tant qu'à refaire Iguaqueduc, on va refaire la piste cyclable surélevée, à ajuster les trottoirs pour ralentir la vitesse, des choses comme ça. Et ça va là-dedans. Ouais. Parfait. C'est les postes budgétaires là, qui fait qu'on a connu des augmentations plus extraordinaires que les autres. J'imagine qu'on s'en va vers la voirie, là, je suppose. On a une partie dans la voirie, ce qui est l'essence. La voirie, ça consomme Oui. énormément d'essence avec les camions, le déneigement, des choses comme ça. Le contrat de déneigement qu'on a donné, c'est un contrat à l'heure depuis l'année passée. Donc, ça a changé un petit peu la donne. Mais une des postes budgétaires, les assurances. On a une augmentation de 76 d'assurance sur 2 ans. Donc, les barrages Dromagog coûtent beaucoup plus cher à assurer que ce qu'ils coûtaient auparavant. Donc, sur 2 ans, là, ça va être vraiment le plus gros poste. Sinon, le déneigement, c'est une augmentation de 6 Qui est dû au sel et au sable, je suppose. entre autres, aussi. puis l'essence pour les contrats à budget, l'essence, des choses comme ça. Disons, la SPA, 17 contrat informatique, 45 Fait que, c'est plein de petits postes budgétaires comme ça. Un coût additionné, ça fait que le budget augmente énormément. Le budget des dépenses augmente énormément. Là. Il y a évidemment, l'année passée, on avait connu une année record au niveau des droits de mutation. Ouais. On le sait, là, avec l'effet COVID, pandémie, les ventes, le monde de la ville qui s'en viennent chez nous. Il y a eu beaucoup de ventes, donc beaucoup de droits de mutation. Mais ça ne veut pas dire que ça se reproduit chaque année non plus. Ça, Comment non. on peut jouer avec ça là, pour surfer? Il faut faire attention, il ne faut pas budgéter trop haut puis être en bas du budget. L'année passée, on a budgété 2 650 000, on avait eu 8 332 000. Fait qu'on a augmenté le budget cette année à 3 100 000 pour essayer de
d'être au même niveau. On va voir ce que ça va donner parce que c'est vraiment dans les prochains, Mais il y aura un prochains risque, mois. oui. C'est ça. Oui. Il ne faut pas que le budget soit plus haut que le réel jamais parce qu'une ville ne peut pas faire de déficit. Donc, c'est normal qu'il y ait des surplus à chaque année parce qu'on n'arrive jamais even. Fait qu'on prévoit toujours un petit peu plus budgétaire pour être sûr de ne pas faire de déficit parce que la loi ne le permet pas. C'est ça, les gens ont de la misère à le comprendre. Une ville, c'est pas permis. Le gouvernement, lui, il s'en va dans le déficit. Les deux gouvernements. Mais la ville, on peut pas. Le gouvernement qui est déficitaire nous empêche de faire des déficits. Faire des déficits, c'est merveilleux. Ouais. Mais j'imagine qu'il y aura des représentations des municipalités là-dedans aussi pour aller voir de l'aide supplémentaire aux infrastructures et tout ça. Là. Oui, c'est sûr que on est tout le temps à la recherche de subventions, que ce soit pour la décontamination, que ce soit pour les infrastructures urbaines, rurales, les parcs, des choses comme ça. On est toujours à la recherche de subventions, puis on fait énormément de demandes. On a des gens qui font que regarder ça, là, puis dès qu'il y en a une nouvelle subvention qui peut sortir, bien, on applique. On essaie d'appliquer. Ouais. Évidemment, on va parler là, de ce qu'on a conservé. Parce que les gens ont beau dire, bon, Sherbrooke, c'est moins cher. Drummondville me semble moins Granby. Tu sais, toutes les villes, là, dans les derniers jours, sortent leur budget. Ouais. Qu'est-ce qui fait que nous, on se dit, on augmente un peu, mais on fait le choix de ne pas toucher à quoi? Mais il y a plusieurs tarifs qu'on a décidé de ne pas toucher, tout ce qui est des stationnements, tout ce qui est des choses comme ça. On a décidé d'aller vraiment à 3,9 % puis de ne pas augmenter tous les services auto ou de couper justement des services auto. Donc, c'est vraiment 3,9 %. Il y a un petit montant qui est pour utilisateurs payeurs, ce qui est des fosses septiques, de vidange des fosses septiques, eau potable, égout, aqueduc, des choses comme ça. Mais pour le reste, les tarifs, on ne touche pas. À part l'inflation, on met toujours un petit 2 % des tarifs qui s'augmentent annuellement. Là. Mais il n'y a pas de grosse augmentation nulle part ailleurs. Là. C'est là l'équilibre qui est dur à essayer de mettre dans la tête du citoyen, peut-être de bien comprendre que là, on ne perd pas de service, nos frais de stationnement ne sont pas touchés, on va continuer d'avoir quand même une vie là, semblable, à part que les taxes foncières ont augmenté un peu. Oui, les taxes foncières ont augmenté, c'est sûr, parce que dans les 2 dernières années, il y a eu énormément de constructions neuves, énormément de rénovations. Donc, l'assiette fiscale globale de toute la ville, on approche le 4 milliards. Là, on est à moins de 25 millions de 4 milliards de valeur sur le territoire de la ville de Magog. Ça veut dire quoi, ça, grosso modo? Bien, ça veut dire que quand on taxe, c'est l'assiette fiscale globale de la ville. Donc, plus qu'elle est haute, plus que quand on taxe les gens, on a un retour, le budget augmente de la ville. Okay. C'est vraiment à partir de ça. Fait que plus que les valeurs sont augmentées, plus que nous, il y a des entrées d'argent par les taxes. Donc, c'est le système qui a été favorisé par le gouvernement. C'est le seul revenu des villes de Magog ou presque. C'est des petits tarifs, là, mais en général, c'est vraiment la taxation qui fait les revenus. Puis après ça, nous, on donne les services puis on a les dépenses. Alors, les gens pourront consulter, j'imagine, le budget. On peut aller sur le site de la ville pour voir un peu comment ça se passe. Oui, il est déjà en ligne sur le site de la ville de Magog, également dans le Reflet du Lac de cette semaine. Vous allez pouvoir voir le résumé du budget. Alors là, il y a des graphiques, il y a de l'image pour nous aider à mieux comprendre et tout ça. Comparativement aux autres villes là, de même grosseur que nous, est-ce qu'on sait à peu près où on se situe? Bien, ceux qui ont annoncé déjà, il y en a quelques-unes qui sont plus élevées, puis on est vraiment dans la moyenne. La moyenne. Comme on essaie de se maintenir, c'est sûr qu'on ne pouvait pas se comparer parce que nous, le montant, le pourcentage est déterminé depuis quelques semaines déjà. Mais là, les autres villes, ça sort, puis on est vraiment dans la moyenne. Fait qu'on est bien content de ça. Là. Parfait. Alors voici, merci. Si les gens ont des questions, bien sûr, on sait qu'on peut se rendre sur le site de la ville de Magog ou encore la page Facebook, tout ça, ou aller, bien sûr, aux séances du conseil pour poser nos questions. Ouais. Toujours à la fin de la séance. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup, Samuel. Ça fait plaisir, merci. Alors là-dessus, on vous souhaite bonne semaine. On espère qu'on vous a éclairé un peu. À la prochaine.